nanga Yahweh Masando na bemaranga Yahweh Okuma mozali zambe Elikiana Nzambe motema nanga Oya lipo bananga Nalelie Yahweh 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 Avant tu t'en dis notre signe Kombo na Yesu Kombo Kombo na nguya Kombo na Yesu Kombo Kombo na nguya Azo kante Kombo na Yesu Kombo Kombo na nguya Kombo na Yesu Kombo Kombo na nguya Zambe na ngaza kusala Yahweh Posa na nga ezana mbona yo Yahweh 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 Kaba ozawanga nazali pewa yo Hallelujah Yahweh Loba posa na nga ezana yo kayo Yo zoe banzamba salobo la muna pokwa lelo Ei posa nanga eza na yoka yo aya nanga ye Yahweh elonga nanga yokumama yaya Nabeta mololo yokumama yaya Elikia nanga ye yokumama yaya Nazana papa mosusu te okaka yo yaya Nazana yaya mosusu te okaka yo yaya Kolo nanga yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokumama Beta maboko yokumama Makisa mololo yokumama Beta maboko yokumama Panda nchila yokumama Elikia nanga yokumama Zambalola yokumama Zambalola yokumama Zambalola yokumama Elikia nanga yokumama Sambe nanga yokumama Elikia nanga yokumama Beta maboko yokumama Beta mololo yokumama Yesu azanzambe yokumama Yesu azanzambe yokumama Yesu azanzambe yokumama Yesu yokumama Yesu yokumama Yesu yokumama Yesu yokumama Yesu yokumama Yobangi Nakembo Faisons-le Yobangi Nakembo Yesu abangi Nangoye Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur de là où tu es. Est-ce que tu peux faire ça mieux que ça? Acclame bien Jésus. Acclame les dieux qui nous invitent. Acclame les dieux qui nous réunissent en ces lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore et je vous reçois. Amen. À ce 11e soirée. Amen. Amen. Nous continuons à évoluer et avancer. C'est une très très bonne chose. Et le Seigneur te donne cette colère sainte du jour au jour. Amen. De manière à ce que tu affrontes et que tu gagnes cette grande bataille. Amen. 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 Nous allons continuer avec la série que nous avons commencé à recevoir depuis hier. Amen. Amen. Nous allons recevoir encore l'homme de Dieu qui a travaillé hier avec son explication qui était très claire. Je crois que ce soir, il va préciser et rajouter
son explication. Amen. Et il est question que nous y mettons foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque la foi est placée dans une parole, surtout venant d'un homme de Dieu, cela ne manque jamais des exploits. Amen. Alors tu restes debout. Il n'est plus visiteur. Amen. Amen. Il n'est plus visiteur. Amen. Il est déjà connu à la maison. Personne ne va le confondre. Amen. Donc il est déjà quelqu'un connu. Il n'est plus invité. Amen. 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 Alors nous allons... Ça c'est l'église d'un prophète. J'aimerais que tu le fasses avec une autorité prophétique, avec un manteau, un mandat prophétique. Dis-lui convenablement, ta pluie arrive, 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 ta pluie. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pendant 2 minutes. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous connecter à la grâce de ce soir. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Alors tu es en train de dire au Saint-Esprit dans ta prière qu'il puisse te connecter à la grâce de ce soir. Nous sommes en train de prier. Oh Père, nous sommes encore là dans ta maison, désirant ta présence, assoiffés de toi. Précieux Saint-Esprit, tu es le maître de toutes choses dans cette dispensation. Amen. Nous avons besoin, Seigneur, que ton ciel soit ouvert en ces lieux, afin que nos vies, Père, soient transformées par la rosée et la pluie qui vient de ton trône de gloire. Dieu des esprits de prophètes, les dieux qui ont les apôtres, tu es celui que nous glorifions, tu es celui que nous honorons, tu es celui que nous adorons. Caro sevali crevesh que vedeleris kovali akaradio sofen gleria. Perte vegesholi a tous que verka tous qui vilibrov kalmaharia degan. Enoria tovaris que vede glor kaparos qui vidiglo prenegege. A te sovol kari hevelo hovahin. Minihivos que veleher katos velicamor que veneglei. Parnes evegos chevalicantos conforma liada. Rampash kadeles confor kalamai degla. Shabakatos katiabarai dega. Shabakatas kura yadekam. Merke volo chavalicramo sovole. Parefos que velegra dohosa. Carinto folom prape negeleve inegla. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ, ton Seigneur. J'abandonne mon esprit sur ton esprit. Laisse que tes paroles sortent à partir de ma bouche, afin que ton peuple, Père, soit béni, transformé, édifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de notre Seigneur Jésus? Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le même chapitre d'hier. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. Nous allons lire 5 versets seulement. Amen. Nous commençons du 41e jusqu'au 46e verset. C'est la suite de la lecture d'hier. Suivez très bien comment commence ce passage. Ça commence avec une conjonction de coordination. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre,
il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous bénissons terminer avec un moment de prière. Nous sommes en train de parler de Morija à Golgotha. L'Éternel Dieu nous fera passer par Carmel. De Morija à Golgotha, l'Éternel Dieu nous fera passer à Carmel. Et nous avons donné quelques détails par rapport à Morija. Nous avons parlé un peu de Carmel. Et nous avons fait des liaisons et des comparaisons avec Golgotha. Ce soir, j'aimerais essayer de répondre à une question. Et ça sera même la pensée que nous allons exploiter. Écoutez le sous-thème de ce soir qui est même la suite de ce que nous avons dit hier. À Carmel, l'autel n'est pas tout. Ah, ok, à Carmel, l'autel n'est pas tout. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons fait la comparaison entre Morija et Golgotha, nous avons vu que sur ces deux montagnes, c'était une histoire de sacrifice de fils unique. À Morija, c'était le fils unique d'Abraham qui devait être sacrifié. Et à Golgotha, c'est le fils unique de Dieu qui a été sacrifié. Bien-aimé dans le Seigneur, si Abel aurait écouté ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, il n'allait pas mourir après son offrande. Alléluia. Amen. Je reprends. Si Abel, le fils d'Adam, aurait eu la chance d'écouter ce que je vais vous enseigner, Caïn n'allait pas le tuer. Dans bâtissons nos hôtels, il y a une réalité importante que nous devons connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que nous devons connaître, c'est que dans la pensée de Dieu, dans le monde spirituel, quand on parle de l'autel, on ne voit pas directement l'argent. Parce que le piège du diable dans cette génération, c'est ramener la pensée et les enseignements des autels par rapport à l'argent. Voilà pourquoi les gens ont tendance à éviter les enseignements des autels. Parce que donner un thème pareil, les gens partout sont en train de dire ils sont en train de chercher l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, dans la
pensée de Dieu, l'autel n'est pas synonyme de l'argent. Ce que Dieu cherche sur l'autel, ce n'est pas l'argent des enfants de Dieu. Ce que Dieu cherche sur l'autel, et la chose même qui attire le feu de Dieu sur l'autel, c'est la conscience et la motivation de celui qui bâtit l'autel. Quel que soit le montant que tu peux utiliser pour bâtir un hôtel, s'il n'y a pas la conscience de la situation qui te pousse à faire cet hôtel, cet argent n'est pas différent de ce que tu peux te donner comme ça. Voilà pourquoi, quand nous venons dans la maison de Dieu, en nous exposant au sacerdoce, dans le cœur de Dieu, Dieu ne cherche pas ce qu'il y a entre nos mains. Parce que la plupart de fois, quand Dieu nous demande d'ouvrir nos mains, ce n'est pas pour y prendre quelque chose, c'est pour y déposer quelque chose. Mais dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Dieu dépose entre tes mains la nature des choses qu'il retrouve entre tes mains. Quand tu ouvres tes mains devant le Seigneur, c'est ce qu'il va trouver entre tes mains qu'il va déposer dans ses mains. Voilà pourquoi quand vous lisez le psaume 24, la Bible dit ceci: ceux qui monteront à la montagne de l'Éternel, leurs mains ne doivent pas être essuyées du sang. Parce que s'il y a le sang entre tes mains et que tu présentes ce main devant le Seigneur, le Seigneur va se rassurer de remplir encore ce main de sang. Alléluia. Amen. La pensée de l'autel, Dieu voit plus la conscience que l'argent. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que nous devons comprendre, c'est que les autels que nous bâtissons sur la terre ne nous amènent pas au ciel. Alléluia. Amen. Les autels que nous bâtissons sur la terre ne nous amènent pas au ciel. Il n'y a qu'un seul autel qui et qui a pu amener les hommes de la terre vers le ciel. C'est l'autel de Golgotha. C'est à Golgotha que le portail des hommes qui quittent la terre vers le ciel a été ouvert. Alors si l'autel de Golgotha nous amène au ciel, pourquoi Dieu peut inspirer à son prophète cette pensée de bâtissons nos hôtels? Alors qu'à Golgotha il y a déjà l'autel parfait. Bien aimé, suivez-moi ici très bien. La pensée du christianisme, ici ça peut choquer quelques personnes dans leur compréhension théologique, mais je vais essayer de l'expliquer lentement. Nous avons été enseignés que au centre du christianisme, il y a la croix. Amen. Hein? Amen. C'est que personne ne doit négliger ni mépriser la croix de Jésus. Mais je voudrais nous dire ceci: dans le christianisme, la croix n'est pas tout. Alléluia. Amen. Laisse-moi lire pour nous Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et ça nous permet... Est-ce qu'on peut nous... Non, c'est ça. Romains chapitre 8, 34. Romains 8, 34. Ok, je peux lire. Romains 8, 34, et la Bible dit ceci: qui les condamnera?
Christ est mort. Yes. Il y a point virgule. Il y en a point virgule. Et puis la Bible dit ceci, bien plus. Cela veut dire ceci, il est mort, Akufi. mais ce n'était pas tout. Kasesuka kiwana. Bien plus, Mingi malamu. il est ressuscité. Iye asekwi. Cela veut dire après la mort, Nasima kufa. il y a la résurrection. Et ana lisekwa. Et après la résurrection, Nasima pe alisekwa. la Bible dit il est à la droite du Père. Iye azana loboko ya mobali ya tata. Il n'est pas à la droite du Père étant seulement assis. Aza wana te kaka na kofanda. La Bible dit il intercède pour nous. Biblia so ba ya so bonde la pona biso. Bien-aimés dans le Seigneur, Molinga mikati. la mort de Jésus à la croix Kufa ya Yesu ne kulusu. est au centre du christianisme, Et ana lizimba ya bo Kristo. mais ce n'est pas l'absolu du christianisme. Kasi eza bokoki ya bo Kristo. L'absolu du christianisme, c'est la personne de Jésus-Christ. Wana yango eza botalisami ya ye. Et la personne de Jésus-Christ Tembo moto ya Yesu Kristo. commence dès sa naissance, E banda uta mbotama na ye. sa vie sur la terre, Bomo na ye na sa mabele. mort à la croix, Kufa na ye ne kulusu. son enterrement. Bokundi na ye. Et alors, la pensée de l'autel de Christ Likanisi ya etumbelo ya Kristo. se limite simplement à sa mort à la croix. Esuki kaka na kufa na ye ne Ce qui kulusu. fait de Golgotha un autel. O ezosala Golgotha etumbelo. Mais ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour dire ceci aux enfants de Dieu. Nkolo atininga na bisa bana na nzambe. L'autel n'est pas tout. Etumbele eza nyonso te. Alléluia. Amen. Après s'être sacrifié à la croix, Na nsima ya komipesa mbekano Jésus est ressuscité d'entre les morts. Yesu asekwi kati ya Et bakufi. après avoir connu la résurrection, Na nsima koyeba lisekwa. il est monté au ciel. Ye amati na likolo. Après être monté au ciel, Na nsima komata na likolo. la Bible dit il est assis à la droite du Père Biblia ebi afandi na loboko ya mobali ya en tata. train d'intercéder. Wana ye azobondela. Alléluia. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Biso lokola bana na nzambe. nous, en tant que bâtisseurs d'hôtel, Biso lokola batongi bitumbi. il y a ce qu'on appelle le piège d'Abel ou les symptômes d'Abel, Eza o babengi motambo ya Abel. dans lesquels la plupart des gens tombent. Ne oyo bato ebele bakweyaka na motambo. Dans Genèse chapitre 4, Dans Genèse 4. on nous présente deux frères qui offrent à l'Éternel. Botalisa biso bandeko mibale oyo bazobonzela nzambe. Caïn donne son offrande Kaye apeli bonza na et ye. Abel donne son offrande. Abel pe na ngambo na La pesi Bible bona. dit ceci, Biblia solo Dieu agréa Abel et son offrande, Samba sepeli na Abel pe na mbeka na Dieu ye. refusa Caïn et son offrande. Samba boyi Kaye pe na mbeka na ye. Abel a bâti l'autel, Abel atongi etumbelo. mais Abel pensait que l'autel c'était tout Ye abanzaki etumbelo suki wana. et il s'était arrêté. Pe ya sukaki. Lorsqu'il a entendu que Dieu l'avait agréé, Tango ayoki nzamba sepela. il pensait que c'était suffisant. Ye abanzaki esuki wana. Pendant qu'il se réjouissait de l'agrément de l'Éternel, Tango bano sepela na bosepeli. il y avait la haine et la méchanceté de son frère, Ezaki na motema mabe pe kanda. la jalousie de son frère Zuwa ya ndeko qui na s'était abattu contre lui. o etelemaki likolo. C'est ainsi que Abel a été tué après avoir bâti un autel à l'Éternel. Nde bongo Abel akufaki na nsima ya tongela yawe nzambe etumbelo. Si en passant à Carmel, Soki na koleka na Carmel, nous offrons à l'Éternel, toponzela nzambe. nous bâtissons un autel pour l'Éternel, Totonga etumbelo mpo na nzambe. afin que sa gloire se manifeste, Po ete nkembo na ye etalisama. nous devons savoir ceci. Esengeli Les hôtels que nous bâtissons bitumbelo totonga. ne sont pas tout ce que nous sommes appelés à faire. Eza nyonso tobengama kaka ya kosala. Voilà pourquoi Yango bongo Élie le prophète, Eli mosakoli. il avait cette révélation. azaki na cette révélation. Il savait ceci. Ayebaki Même si le feu vient de descendre, atako moto euti kokita. le véritable besoin du peuple, Posa ya solo ya liboso. ce n'est pas le feu qui vient du ciel. Eza moto euti na Le véritable besoin du peuple, Posa ya solo ya liboso. ce n'est pas ce spectacle que je viens leur offrir. Eya botalisami ona euti Le kotalisa. peuple traverse un moment de sécheresse. Libote ezolekisa ntango moko. Ça faisait 3 ans et demi qu'il n'y avait pas de pluie en Israël. esalaki bavula misato mvula ezalaki. L'hôtel que Élie avait bâti, etumbelo Eli ce atongaki. n'était pas un hôtel de spectacle.
C'était un autel qui devait ramener la pluie en Israël. Après avoir bâti cet autel, la Bible dit ceci: de la même manière dont Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel, Élie aussi, après avoir bâti son autel, la Bible dit il est monté au sommet de Carmel. Bien aimé dans le Seigneur, à Carmel l'autel n'est pas tout. Dans bâtissons nos hôtels, les hôtels que nous bâtissons ne sont pas tout. Après avoir bâti cet hôtel-là, après avoir fait cette offrande, après avoir fait cette offrande, écoute ce que Dieu te demande de faire. Quitte la dimension de tout le monde. Parce que là où Élie avait bâti son hôtel, c'était au bas de la montagne. Le feu n'était pas descendu au sommet. Le feu était descendu au bas de la montagne. Les gens ont vu la manifestation du Dieu d'Élie. Mais Élie savait ceci: ce feu, ce n'est qu'un spectacle. Pour eux, ça les surprend. Mais pour moi, c'est une habitude. J'appelle le feu et le feu descend. Alors je veux quitter cette dimension et je vais aller au sommet du Carmel. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux vivre ce que tu attends de la part de Dieu. Tu dois aller au-delà de tes offrandes. Après avoir fait une offrande à l'Éternel, Dieu ne te demande pas de rester derrière ton autel. Dieu te demande de monter des dimensions de là où tu as fait cet autel. Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est une place dans les hauteurs de sa présence. Ce qui manque à l'église, ce qui manque aux enfants de Dieu, ce sont de monter dans la présence de Dieu après avoir fait un service. Alléluia. Amen. Après avoir fait descendre le feu du ciel, Élie monte au sommet du Carmel. Bien aimé dans le Seigneur, la dimension que tu connais dans la présence de Dieu n'est pas la dimension maximale que tu es appelé à connaître dans la présence de Dieu. Il y a un endroit qui est au-delà de là où tu es déjà arrivé dans la maison et dans la présence de Dieu. Alors si tu n'as pas la soif de monter, tu ne pourras pas monter plus que là où tu es maintenant. Ce qui fait que ceux qui vont voir des grandes choses, ce sont des personnes qui font monter leur soif des hauteurs de la présence de Dieu dans leur cœur. Parce que tu ne peux pas monter en Dieu tant que ta soif de Dieu n'a pas encore monté en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Élie monte sur le Carmel, il est comme Jésus qui monte au ciel. Quand Jésus est au ciel, c'est après sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que Jésus fait? Il est en train d'intercéder. Bien aimé dans le Seigneur, après avoir bâti un autel pour une situation, Dieu attend que tu montes encore dans sa présence à la dimension d'un intercesseur. C'est que j'ai bâti mon autel, mais après l'autel, je continue dans l'intercession. Alléluia. Amen.
Parce que si tu n'intercèdes pas après avoir offert à l'Éternel, il y a Caïn qui peut te tuer facilement. Si Abel avait prié après avoir offert à l'Éternel, le Dieu qui avait vu la méchanceté, la jalousie de Caïn pouvait parler à Abel qu'il fasse attention à son frère. Mais Abel s'était limité à l'offrande. Il a oublié qu'après l'offrande il faut prier pour rester ouvert dans le monde spirituel. Quand toi tu fais un autel, sache que dans le monde des ténèbres il y a ce qu'on appelle des contre-autels. Alors si tu dors après ton autel, il y a ta postérité qui ira en esclavage. Un jour Abraham offrait à l'Éternel, et m'offrant à l'Éternel, au lieu de prier après avoir offert, il a dormi malgré son offrande, et pendant qu'il dormait, Dieu est venu lui dire, ta descendance ira en esclavage. Bien aimé, l'autel n'est pas tout. Bien aimé, l'autel n'est pas tout. Même après bâtissons les hôtels 30. Continue dans la prière. Persévère dans la prière. Dans Luc chapitre 18, Jésus donne une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut prier sans se relâcher. S'il y a quelque chose qu'un homme spirituel, qu'une femme spirituelle doit faire sans se relâcher, c'est la prière. Alléluia. Amen. Et lorsque Élie monte à la montagne, comment Élie prie? Il ne prie pas comme tout le monde. La Bible dit ceci: il monte au sommet du Carmel, il met sa tête entre les genoux. Alléluia. Amen. Lorsque la tête du prophète est entre les genoux, c'est vrai, on dit que c'est la position que la femme utilise quand elle veut enfanter. Moi je ne suis pas là. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le rôle des genoux sur la tête du prophète. Pendant ce programme, il y a des personnes à qui l'Éternel va demander de bâtir des hôtels spectaculaires. Après avoir bâti ce genre d'hôtel, ce que Dieu te demande de faire, monte au sommet du Carmel, mets ta tête entre tes genoux. Quand tu as la tête entre les genoux droites, quand ça fait mal, c'est toi qui connais le poids de cette douleur. Alors si tu cherches Dieu avec la folie, il y a des voix que tu ne dois pas écouter. Et pour ne pas écouter ce voix, ta tête doit être entre tes genoux. Quand la tête du prophète est entre ses genoux, il appelle son serviteur. Il lui dit ceci: va regarder aux côtés de la mer. Pourquoi regarder aux côtés de la mer? Parce que moi, Élie, j'ai bâti un hôtel parce que j'ai besoin de la pluie. Et avant que la pluie ne vienne, il y a des signes qui annoncent que la pluie va venir. Alors il faut que mon serviteur aille observer si les résultats de mon hôtel sont en train de se produire. Après avoir bâti un hôtel, ne prie pas seulement pour prier, prie avec observation. Tu pries, tu observes, tu pries, tu vérifies. Est-ce que la situation pour laquelle je bâtis cet hôtel est en train de changer? Est-ce que le problème pour lequel je bâtis cet hôtel a eu la solution? Beaucoup de gens échouent dans la voie de la prière parce qu'ils prient sans observation. Alléluia. L'hôtel n'est pas tout. Après avoir bâti un hôtel, vérifie.
Observe convenablement. Est-ce que cet hôtel-là produit des résultats? Bien aimé, la prière ce n'est pas l'opium. Amen. La prière c'est pas comme les chanvres. Ce n'est pas comme la drogue. Nous venons ici, on crie, on saute et puis on rentre à la maison. Encore demain on revient. Ça ce n'est pas la prière. Ça devient la drogue. Nous prions pour voir des résultats. Voilà pourquoi l'efficacité de la prière, ce n'est pas l'atmosphère, ce ne sont pas les sensations. L'efficacité de la prière, c'est l'exaucement de la prière. Je lève ma main ce soir comme un prophète. Je déclare et je décrète que tout celui qui élève une prière en ces lieux, que le Dieu de cet hôtel dépose un exaucement dans sa vie. Que celui qui crie du haut de cette chair, que celui qui crie du haut de cet hôtel, que celui qui présente son problème à Dieu sur cet hôtel, que l'Éternel lui accorde un exaucement. Bien aimé dans le Seigneur, les expériences du chemin de la maison vers Shiloh ne peuvent pas enrichir la vie de Anne. Quelles que soient les histoires que Anne peut raconter par rapport à ses voyages à Shiloh, tant qu'il n'y a pas un Samuel, il n'y a pas une bonne justification de ce voyage. La chose qui va justifier ta présence en ces lieux, c'est lorsque Dieu va te donner ce que tu lui demandes. Et la Bible dit ceci: demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Je vous présente ce soir un Dieu qui donne à ceux qui lui demandent. Un Dieu qui donne à ceux qui lui demandent. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais ce soir, l'Éternel va te le donner. Comme Élie pouvait le dire, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Moi aussi, j'entends le bruit qui annonce ta pluie. J'entends le bruit qui annonce ta restauration. J'entends le bruit qui annonce ton relèvement. J'entends le bruit qui annonce ton mariage. J'entends le bruit qui annonce ton voyage. J'entends le bruit qui annonce ta promotion. J'entends le bruit qui annonce ta guérison. J'entends le bruit qui annonce ta distinction. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu n'as pas besoin d'entendre le bruit. Toi tu as besoin de voir la pluie. Laissez au prophète la responsabilité d'écouter le bruit et vous allez voir la pluie. Job a dit ceci: j'ai longtemps entendu parler de toi. Il ne s'était pas arrêté par là. Après avoir entendu, il a vu l'Éternel de ses propres yeux. Je déclare et je décrète que toute parole prophétique que tu as reçue du haut de cette chair, que l'Éternel te le montre à partir d'aujourd'hui. Que le Dieu du prophète Osée te le montre à partir d'aujourd'hui. Le Dieu que je te prêche, ce n'est pas un parleur, c'est un faiseur. Si tu me donnes un amen, je te prêche. Si tu me donnes un amen, je te prêche. Le Dieu de la Bible, il ne dit pas ce qu'il va faire, mais il dit ce qu'il a déjà fait. Si Dieu t'annonce quelque chose, ce n'est pas chez toi qu'il va faire ça. Il l'a déjà fait chez lui, alors pour toi il va le manifester. Voilà pourquoi la prophétie de Dieu dans ta vie peut être une surprise pour toi, mais pour Dieu ce n'est pas une surprise. Alléluia. J'étais en train de dire ceci: il y a ta pluie qui arrive, il y a ta pluie qui arrive, il y a ta pluie qui arrive. Il y a une femme en ces lieux. L'année passée tu as prié, au début de cette année tu as prié, au milieu de l'année tu as prié, le mois passé tu as prié, et même aujourd'hui tu es en train de prier. Mais j'aimerais te dire ceci: il y a le bruit qui annonce ta pluie, il y a le bruit qui annonce ton exaucement, il y a un bruit qui annonce ton témoignage. Avant la fin de son programme, que Dieu te donne un miracle. Avant la fin de ce programme, que l'Éternel te visite, que l'Éternel te visite. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: même si tu n'étais pas programmé, il y a un programme spirituel qui va imposer ton adresse. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 18: Dieu allait à Sodome, Dieu allait brûler Sodome et Gomorrhe, mais pendant qu'il allait à Sodome, il s'était fatigué en cours de route.
route. Et pendant que Dieu s'était fatigué, parce qu'il avait porté le corps, il fallait qu'il se repose. Et à l'endroit où il s'était reposé, c'était chez Abraham. Et quand Dieu s'était reposé chez Abraham, c'était devenu la visitation d'Abraham. Et quand Dieu a visité Abraham, il a laissé Isaac à Sarah. J'ai pris ce soir que le Dieu des esprits des prophètes qui se repose dans ton travail et qu'il te laisse un Isaac, que le Dieu des esprits des prophètes qui se repose dans ta famille et qu'il te laisse un Isaac, que le Dieu du prophète Osée se repose dans ton combat et qu'il te donne la victoire. Je parle à une femme, tu as ri il y a longtemps, tu as connu la joie il y a longtemps, mais ce soir le ciel libère une visitation qui va te redonner le sourire, qui va te redonner le sourire. Il y a un Isaac qui va atterrir dans ta maison. Que Dieu te donne un exaucement Isaac, que Dieu te donne une relation Isaac, que Dieu te donne une promotion Isaac, que Dieu te donne un contact Isaac, que Dieu te donne une relation Isaac. Quand tu rencontres la personne, même si tu n'avais pas la joie, que tu commences à rire seulement, parce que tout ce qu'il fera pour toi, ça sera pour ta joie. Si c'est pour toi, dis je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Pendant que Élie prie à la montagne, sa tête est entre le genou. Il envoie son serviteur, va observer du côté de la mer. Bien aimé, écoutez ceci. Élie priait pour la pluie. La pluie, c'est l'eau qui vient d'en haut. Mais la mer a déjà l'eau. Élie était en train d'enseigner ceci à son serviteur. Dans le domaine de la prière, rassure-toi que tu vois ce que tu demandes à Dieu avant de l'avoir. Alléluia. Amen. Rassure-toi que tu peux voir ce que tu demandes à Dieu avant de l'avoir. Si tu vas voir du côté de la mer, tu vois l'eau de la mer. Cela veut dire ceci. Même le ciel va te donner la pluie. Ça, c'est une parenthèse. Je rentre dans mon message. Pendant que Élie est en train de parler avec son serviteur, pour la 7e fois, le serviteur entre auprès d'Élie et lui dit ceci. Je vois quelque chose qui est comme la paume de la main d'un homme. Quand Élie a entendu cela, il a compris que quelque chose est au point de se passer. La Bible dit ceci. Après la réponse du prophète, le ciel s'était obscurci parce qu'il y avait un nuage. Et quand le ciel s'était obscurci, le vent aussi s'est établi. Écoutez bien aimé, ce n'est pas parce que tu as bâti un hôtel que ton ciel sera toujours clair. Alléluia. Amen. Le ciel d'Élie s'était obscurci après son hôtel. Le vent s'est établi dans l'atmosphère d'Élie après son hôtel. Si tout dépendait de moi, je n'allais pas prêcher ce message. Quand vous travaillez chez un prophète, il faut rester prophétique. Prophète, ça c'est l'effet de ton hôtel. Amen. Alléluia. Amen. Quand il prie, après avoir bâti l'hôtel, le nuage vient obscurcir son ciel. Écoutez ceci, bien-aimé. Il est possible qu'après avoir fait quelque chose de grand pour la gloire de Dieu, que tu connaisses une saison ou bien même un temps de ciel nuageux. Alléluia. Amen.
Oh, donne et Dieu va multiplier, il va doubler. C'est possible de donner et les problèmes se multiplient. Alors tu te poses la question. Est-ce que c'est mon hôtel qui a provoqué le combat? C'est ma prière qui a provoqué ce combat. Voilà pourquoi un bâtisseur d'hôtel qui persévère dans la prière, il doit travailler ce qu'on appelle l'attitude et le caractère face au nuage. Alléluia. Amen. Quand le ciel s'obscurcit, quand tu connais des difficultés, quand tu connais des moments difficiles, malgré les hôtels que tu bâtis, ce qui va te sauver, c'est ta mentalité. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 12, au 2e verset. La Bible est en train de dire ceci: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces choses des hôtels, si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu peux changer d'église en église, de prophète en prophète, parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Mais si tu as l'intelligence renouvelée, tu dois comprendre 5 choses par rapport au nuage. La première des choses qu'une intelligence renouvelée comprend par rapport au nuage, c'est que les nuages peuvent être au-dessus de ma tête, mais le soleil est au-dessus des nuages. Même si j'ai des problèmes qui dépassent mes pensées, ces problèmes ne dépassent pas mon Dieu. Même si cette situation est au-delà de mes capacités, au-dessus de ces problèmes, il y a mon Dieu qui est assis. Alors si Dieu peut contrôler ce qui me dérange, je ne vais pas me laisser être contrôlé par ce qui est censé me déranger. C'est là que la Bible dit ceci dans Jean chapitre 14 au 1er verset: que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: je ne connais pas les combats que tu traverses, je ne connais pas la situation que tu connais, quelle que soit la gravité de cette situation, que ton cœur ne se trouble point. Sois calme, Dieu va maîtriser ces problèmes. Dieu va maîtriser ce nuage. Le nuage peut être au-dessus de ta tête, mais ton Dieu est au-dessus de ce nuage. Ce problème peut te dépasser, mais l'Éternel est plus grand que ce problème. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: Dieu va contrôler ce qui te dérange. Dieu va maîtriser ce qui te dérange. Même si la situation te dépasse, cette situation n'est pas plus forte que ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qu'une personne qui a l'intelligence renouvelée doit connaître par rapport à la situation des nuages qui obscurcissent le ciel, c'est que le nuage a la capacité d'empêcher qu'on voie le soleil, mais ce nuage ne peut pas effacer le soleil. Même si les nuages m'empêchent de voir le soleil, même si les nuages m'empêchent de sentir les rayons du soleil, je sais que le soleil est présent. Je sais que le soleil est présent. Il y a des problèmes. Quand ça t'arrive, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Mais j'aimerais te dire ceci: malgré une situation difficile, tu dois savoir que Dieu est toujours là. Voilà pourquoi dans Psaume 23, David pouvait dire ceci: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Tu es avec moi. Je déclare et je décrète que pendant les saisons de tes combats, que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie. Que pendant tes moments de contradiction, que la présence
grâce de Dieu soit permanente dans ta vie. Même si tu es combattu par plus grand que toi, que l'Éternel te soutienne par sa présence. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Alléluia. Bien-aimé, tout le monde peut bien prier quand tout va bien. Mais quand tu ne vois pas le résultat auquel tu t'attendais malgré ta prière, c'est là que la foi de plusieurs bascule. Mais quand tu as l'intelligence renouvelée, tu n'as pas besoin de sentir Dieu. Tu as besoin de savoir simplement. Ennemi qui entre dans tes mains. La Bible déclare il y a trois choses qui font trembler la terre et une quatrième que la terre ne peut pas supporter. La Bible est en train de dire lorsque une femme qui était dédaignée arrive à se marier, ça fait trembler la terre. J'aimerais dire ceci à une sœur: arrête de te préoccuper de l'humiliation de ton célibat, parce que la gloire de ton mariage est kokangamino kwabatwebele. Même si on est en train de dire qu'elle a longtemps duré, il y a une gloire qui vient chez toi. Lorsque un esclave arrive à hériter de son maître, ça va aussi trembler la terre. Il y a des gens en ce lieu, on ne vous donnait pas facilement, mais à partir de ce soir, la faveur de Dieu va attirer les trésors des hommes, va attirer les trésors des nations. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus demander, mais on va te demander ce que tu veux. Je dis ceci, tu ne vas plus demander, mais on va te demander ce que tu veux, et c'est ce que tu voudras qu'on te donnera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une requête en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu? Donne-moi le nom de ton miracle, je libère ce miracle. Donne-moi le nom de ton miracle, je libère ce miracle. Mon frère, tu as besoin de quoi? Maman, tu as besoin de quoi? Maman, tu as besoin de quoi? Donne-moi seulement le nom de ton miracle, je le libère. Ici, je suis dans le sacerdotal. Ce que tu dis, je vais le libérer. Ce que tu dis, je vais le libérer. Quelque tu as besoin, quelle est la chose que tu désires? Que Dieu te donne ce que tu es en train de dire. Non, je disais que Dieu te donne ce que tu es en train de déclarer. Que Dieu te donne ce que tu es en train de déclarer. Que Dieu te donne ce que tu es en train de déclarer. Que Dieu te donne ce que tu es en train de déclarer. Que Dieu te donne ce que tu es en train de déclarer. Dans la maison de l'Éternel, ce que nous disons, c'est ce que nous mangeons. La Bible dit ceci: la vie et la mort sont le pouvoir de la langue, et celui qui l'aime, il peut en rassasier sa vie. Si ta vie n'est pas rassasiée, ce n'est pas la faute au prophète, c'est toi qui ne veux pas parler. Alors je reprends, quel est le nom du miracle dont tu as besoin? Si tu as besoin d'un voyage, dis seulement voyage. Si tu as besoin de la guérison, dis seulement guérison. Si tu as besoin de la promotion, dis seulement promotion. Et la chose que tu déclares, que le Dieu des prophètes te l'accorde. Et la chose que tu déclares, que le Dieu des prophètes te l'accorde. Oh my God, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je suis en train de voir. Je vois une foule de gens monter par une échelle. Et sur cette échelle, je vois des gens qui viennent après. Pendant qu'ils sont en train de venir, ceux qui étaient déjà montés, ils commencent à leur céder de la place et ils sont en train de passer. Et l'esprit est en train de me dire ceci: il y a un couloir qui est créé dans la grandeur pour les enfants de cette maison. Il y a un couloir qui est en train d'être créé dans la grandeur pour les enfants de cette maison. La Bible déclare, pendant que Jésus devait venir au monde, les mages sont partis voir Hérode et lui ont dit ceci: nous avons vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître. Hérode a sursauté. Hérode savait ceci: la royauté, c'est dans notre dynastie. La royauté, c'est la chose de notre famille. Mais comment se fait-il dans mon royaume et notre roi vient de naître? Il était étonné. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: il y a des gens ici à Kinshasa, ils pensent que la grandeur c'est pour eux, ils pensent que les grands postes c'est pour eux, ils pensent que des choses étonnantes
prophète Osée pour eux. Mais le Dieu du prophète Osée, il est en train de créer un couloir pour toi. Il est en train de créer un couloir pour toi. Il est en train de créer un couloir pour toi. Et quand vous allez vous rencontrer, ils vont te regarder. Tu n'es pas de leur tribu. Tu n'as pas leur façon de parler. Ils vont te poser la question. Comment tu es arrivé ici? Tu vas leur dire ceci. Bâtissons les hôtels. 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 Donne-moi une amen, je monte. Donne-moi une amen, je monte. La Bible dit ceci. Dans Genèse chapitre 5. Un homme qui s'appelait Enoch. Il avait marché avec Dieu. Dieu l'avait pris. Et il est parti au ciel. Après Enoch, il y a Moïse qui était mort. Et Dieu l'a enterré. Après Moïse, il y a Élie qui n'était pas mort. Il est aussi monté au ciel. Alléluia. Amen. Un jour au ciel, il y avait un débat. Yes. Il y a Élie et Enoch qui sont en train de parler. Et pendant qu'ils sont en train de parler, subitement, il regarde un jeune homme qui apparaît aussi. Il lui regarde. Il leur demande ceci. Mon frère, toi aussi tu es quel patriarche? Il dit, je ne suis pas patriarche. Élie lui demande, toi aussi tu es quel prophète? Il dit, je ne suis pas prophète. Mais comment tu es arrivé au paradis? Il leur dit ceci. J'étais à la croix. J'étais à la croix. J'étais sur l'autel à Golgotha. J'étais sur l'autel à Golgotha. J'étais avec le roi du paradis. Je lui ai dit ceci. Oh mon roi, nous sommes ici à cause de nos péchés. Mais toi, tu es innocent. Quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Et Jésus a dit au brigand, aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. Le paradis, c'est un couloir de grands. Les Enoch, les Élie, les Moïse. Mais un voleur, un brigand, parce qu'il était sur l'autel, Jésus a créé pour lui un couloir dans la gloire, un couloir dans la grandeur, un couloir dans la grandeur. Je lève ma main ce soir. Je déclare et je décrète que là où personne ne t'attendait, que le Dieu de bâtissons nos hôtels, qui te crée une place. Là où personne ne t'attendait, que le Dieu de bâtissons nos hôtels, qui te donne une chaise. Que là où personne ne t'attendait, que le Dieu du prophète Osée t'ouvre la porte. Pendant que je suis en train de parler, je vois 14 portes s'ouvrir. Je vois 14 portes s'ouvrir. Je vois 14 portes s'ouvrir. Je ne sais pas si les propriétaires de ces portes sont venus. Pendant que je suis en train de voir, je vois 14 portes. Ça s'ouvre comme des portiques. Et l'esprit est en train de me dire ceci. Il y a des portes par lesquelles tes parents n'étaient pas passés. Mais à cause de ton hôtel, toi tu vas passer. À cause de ton hôtel, toi tu vas passer. Pendant que je suis en train de parler, je vois pendant que les portes s'ouvrent, on est en train de donner de l'eau de rafraîchissement. Et l'esprit est en train de me dire ceci. Il y a des personnes qui étaient fatiguées, mais l'Éternel va revigorer ces gens. L'Éternel va vous donner une nouvelle capacité. L'Éternel va vous donner une nouvelle force. La porte dans laquelle Dieu te fait entrer, ce n'est pas seulement une porte de gloire, mais c'est aussi une porte de la force. La rada chevalier recevez de glas. Mère que vous y a tout le brahashkena. Mère que touche cavalindra vinegla. Pour raziga tu vari de leka. Ekreto chavalida. Ernoso volia tu rabidela. Iskalo pradika yama. L'esprit est en train de me dire ceci. N'aie pas peur. Même si la liste est déjà achevée, on va ajouter ton nom sur une liste achevée. Amen. Je dis ceci, ça je l'entends de la part de l'Éternel. Même si la liste est déjà achevée, on va ajouter ton nom sur une liste achevée. On va effacer le nom des personnes, mais on va créer la place pour ton nom. On va créer la place pour ton nom. Je ne sais pas sur quelle liste on a oublié ton nom. Je ne sais pas sur quelle liste on a oublié ton droit. Je ne sais pas sur quelle liste on a oublié Oratou Shakariaba. Il y a une personne à cet endroit. On était contempli dans ta famille. On était contempli dans la famille. On t'a même jour dit ceci. Même l'héritage, tu n'auras pas droit à cet héritage. Mais j'aimerais te dire, la grâce de Dieu va t'imposer
t'imposer dans cette famille. Amen. La grâce de Dieu va t'imposer dans cette famille. Amen. Même s'il ne compte plus sur toi, Dieu va placer quelque chose sur ta tête qui va faire à ce que tu t'imposes, tu t'imposes, tu t'imposes, tu t'imposes. Le temps est arrivé où ton nom là va trouver sa place. Oh my God, lo bari shevai, le rochali bari de lo sapa, par nevedegla, par nevedegla, par nevedegla, par nevedegla. La Bible dit ceci: le jour où Saïl devait être loin, la salle était déjà remplie. Il y avait tout le monde dans la salle. Mais quand Saïl était venu, Samuel a dit ceci: allez le mettre là devant, parce qu'il y a une place réservée pour lui. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: n'aie pas peur des salles qui sont pleines. N'aie pas peur des places qui sont pleines, parce que devant il y a toujours de l'espace. N'aie pas peur des salles qui sont pleines, parce qu'il y a de l'espace devant. Oh, est-ce que je peux dire ça? Oh, Ratou Chavaliaga, Prato Chevedegla, Merko Jadia tout Savaya. Vous connaissez l'homme de Dieu comme un aigle, mais pendant qu'il est assis là, je le vois avec des ailes. Et l'Esprit est en train de me dire ceci: en 2026, vous allez le voir dans des sphères où vous ne l'avez pas vu auparavant, parce que l'Éternel décide de lever son serviteur, pas seulement ici en Galiema, mais il va s'étendre, et à partir de son élévation, il ne montera pas seul. Mon frère, je suis en train de te voir clairement. Le prophète est en train de te prendre et il te jette comme quelqu'un qu'on est en train d'établir. Et l'Esprit est en train de me dire ceci: reste fidèle à ce pied, parce que ton envol se cache dans sa bouche. Pendant que je suis au rato kavagai, perke kofeke tekeri, rekutz to kavalinda, merke kuvakai neka, kori katozo vogadie, ketu kevege tout evedegla, rush katika kuvedegla, perno vegeliga goziama, imro chevedegla. Pendant que je suis en train de parler, je vois une réunion où on voulait lancer la mort contre les enfants de cette église, afin qu'ils ne mangent pas les fruits des bâtissons des hôtels. Mais j'aimerais te dire, pour réunion de la mort, il y a la confusion qui entre dans ces réunions. Partout les gens sont assis, ils sont en train de prononcer ton nom afin de te faire du mal. Cette réunion est en train de finir. Alléluia. Et la Bible dit ceci: lorsque Élie a vu ces choses après les nuages, la Bible dit ceci: une forte pluie, une forte pluie, une forte pluie. Je ne suis pas venu te prêcher un Dieu qui donne la pluie. Je suis venu te prêcher un Dieu qui donne une forte pluie. Pourquoi une forte pluie? Parce qu'il y avait une forte sécheresse. À une forte sécheresse, Dieu répond par une forte pluie. À une forte maladie, Dieu répond par une forte guérison. À une forte humiliation, Dieu répond par une forte gloire. À une forte humiliation, Dieu répond par un fort témoignage. À une forte pauvreté, Dieu répond par une forte richesse. J'aimerais te dire ceci: le Dieu que je te prêche, il ne va pas te bénir seulement, il va te bénir abondamment. Il va te bénir abondamment. La Bible dit ceci: je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Que Dieu te donne des relations en abondance. Que Dieu te donne des financements en abondance. Que Dieu te donne des capitaux en abondance. Radalabashada, Vaderiadu Shavada, Rekevedegla, Rotovo Gigavadiaba. Écoutez cette parole. Quand la pluie voulait commencer, la Bible dit ceci: la main de l'Éternel, la main de l'Éternel a pris Élie, ça l'a transporté jusqu'à la porte de Israël. Akab, qui était parti avec le cheval, a retrouvé Élie qui était parti sans cheval. Lorsque Dieu décide d'honorer ton hôtel, il te donne de l'avance
l'avance plus que ceux qui ont de l'avantage. Quand Dieu décide d'honorer ton hôtel, il te donne de l'avance plus que ceux qui ont des avantages. Bien aimé, ce ne sont pas les diplômes qui donnent la promotion. Ce n'est pas l'anglais qui donne l'argent. Ce n'est pas beaucoup d'études qui donnent la grandeur. Avec ton niveau là, plus la main de Dieu. Avec ton niveau là, plus la main de Dieu, ça va t'être. Ça va t'être. Non, ça va t'être. Ça va t'être. Ça va te transporter. Je lève ma main. Je déclare et je décrète que là où tu es, que la main de Dieu te transporte. Que là où tu es, que la main de Dieu des esprits des prophètes commence à te transporter. C'est un petit commerce, mais Dieu va le transporter et le placer dans les cœurs des grands. C'est un visage qui n'est pas flamboyant, mais ce visage-là, la main de l'Éternel va le transporter et l'imposer dans les cœurs de quelqu'un. C'est une petite connaissance, mais la main de l'Éternel va transporter cette connaissance et le placer en avance. Je déclare et je décrète que ton hôtel de ce soir soit un hôtel sur lequel la main de l'Éternel va se reposer. La main de l'Éternel va se reposer. Qu'est-ce que j'aime avec la main de Dieu? Quand la main de Dieu vient, elle brise la main des mauvaises personnes. Que tous les méchants qui plaçaient leur main sur tes enfants, ce soir, que la main de l'Éternel brise ses mains. Que la main de l'Éternel brise ses mains. À partir d'aujourd'hui, aucune mauvaise main ne touchera ta vie. Aucune mauvaise main ne touchera ta famille. Parce que la main de l'Éternel vient s'imposer. Et quand la main de l'Éternel vient, elle vient avec quelque chose qu'on appelle la vitesse. Qu'on appelle la vitesse. Quelqu'un peut faire comme ça. Pendant que tu fais comme ça, dans tes projets, l'accélération divine entre. Dans tes projets, l'accélération divine entre. Ce que tu es censé réaliser pendant une année, Dieu te le donne en un mois. Ce que tu es censé réaliser en un mois, Dieu te le donne en une semaine. Ce que tu es censé réaliser en une semaine, Dieu te le donne en un jour. Ce que tu es censé faire en un jour, Dieu te le donne en un instant. Je lève ma main. Je déclare et je décrète que la vitesse entre dans ta vie. Que l'accélération entre dans ta vie. Que tout esprit de retard commence à quitter ta vie. Commence à quitter ta vie. Tu vas t'aimer là où tu es. Tu es en train de renverser tout esprit de retard dans ta vie. Ozo beta maboko. Ozo kwaisa. Et toi yo suis en retard. Et toi je cause la sima. Ozo pukango. Yakoya. Rapaka shatarabaya. Rekashia da babagada. Mrahava jigabadega. Reshkata gavagada yaba. Ratalava kishevalia. Emparka shavadea. Espahara gabega. Ishkavagada baba. Rakatoshkavadega. Leskahara diababa. Ozo beta maboko. Ozo kwaisa. Molimo Joshua reta. Molimo Joshua kozana sima. Rashakata. Reshkata baba. Ripalaga tutababa. Repekishe kezega. Poskotu kavagani. Reshoka vadiaba. Rotoko vageba. Eparatu savage. Epradaga jegavada. Rabadagadaga chakapakava. Keregataka yababa. Iskavadu batekegedego. Proshaka tutegedega. Arkosokotokovadu. Eshakatiyabantologoza. Ekarusakati yababa. Rokoloko sukataka. Aha. La proshakataya. Je vois des montres. Ma montre zo pukana. Ma montre zo pukana. Ma montre zo pukana. Ma montre zo pukana. Vinyosho. Yoba futa kayo na retard. Yoba benga kayo na retard. Yoba kanisa kayo na retard. Na poko ya lelo. Père neve de gloria pa erpa juvagadian entosh kavadigaba loso promenegla emparido shavade ikalobradia suvedega isateneve de globa onode comme la lobo kuna mobali kolo loba hey Yahweh na lingio mata loba hey Yahweh na poko ya lelo limitation nyoso o batie na nzela nanga po epekisanga po
mpona kende liboso na poko ya lelo nazobeta maboko nazokweyisa limitation wana nazobeta maboko nazokweyisa limitation wana na kombo na Yesu na kombo na Yesu rabashata baba reketeleve de glabriada eskata la bakora dariaba jala vagada parata la vagozo gotokoto kada rapala kata kabadaya reketeke de gloria masagata paratu shavania rekolo shokoto koto kovaida Ebrakatayama limitation yoso na zela bana na yo ekweya na kombo na Yesu la kariko sokoto reshko vadilama ekrato shavane repali sovaga rato soporia makada rekaya daga suva parke vo chevelega roshkadia masopor kevedega iskatolo bobo shandarabaya kadoro bobo shandaraba ikrata la bagoria Sevedeglo, Reshkavaga Totokoto, Sagadaga Shadala Baba, Rekataka Baba, Ikandaraba Shotolobu Soto, Ikatala Baba, Yatalia Mandaraba, Onyosa Limita Kalimota Nayo, Azokweya, blocage Joana, Ezala humain, Ezala spirituel, Ezokweya. Oh no, oh my God, Lambra de Lashkevidigla. Mori savai na lushavadega parnavali so parigai denesh et non sapali kantute venega mere levedi non saparakani. Est-ce que je peux avoir deux foulards vite? Donnez-moi deux foulards s'il vous plaît. Mante vrede levedega talimanta vinigla. Est-ce que vedeglon parina shkevedegla marke veniga maskelimana maya. Même s'il y a des pagnes, même le pagne ça peut m'aider. La marisco vedegla chamante vedega lonte veneglu savinte mereleva merkeli vai shava inama o shali kasai deva meri shali sovenegla merkevina glu savaine menekai. L'esprit est en train de me montrer quelque chose comme un défilé. Il y a les enfants de la famille puissante pour qui on a placé des limitations, des limites par rapport aux relations, des limites par rapport aux besoins financiers. Vous travaillez, vous ne dépassez pas un certain montant. Ce n'est pas normal malgré tous les hôtels que vous bâtissez. Et l'esprit est en train de me dire, ces pièces en pagne sont en train de prendre toutes ces limitations. Pendant que nous serons en train de passer dessus, les gens qui sont dans ces rangées, vous allez seulement passer comme ça. Ceux qui sont ici, vous allez passer aussi. Tu seras en train de déclarer, je suis en train de sauter toutes les limitations. De la même manière dont je passe, de cette même manière, aucune limitation ne pourra plus me bloquer. Que 2026 soit une année de percée pour moi. Soit une année de percée pour moi. Bien-aimé, monte maintenant en prière. Commence à déclarer. Prends n'importe quelle offrande entre tes mains. Ce que tu as là, je ne détermine pas le montant. Tu es en train de déclarer. Et tu es en train de dire, 2026 pour moi, ça sera une année où je vais percer. Ça sera une année où je vais percer. Moi aussi je me connecte à la grâce de la maison de la famille puissante. Tu es en train de déclarer là où tu es. Pendant que je passe dessus cette pagne, que toute limitation placée dans le mois de 26, que ça ne m'arrête pas, que ça ne m'arrête pas, que cet hôtel soit pour moi un hôtel de percée. Tu es en train de déclarer, tu passes et tu parles à l'hôtel. Rachata la vaïda, resofa di glamante de vaya, recosofa televridaga, teresco vadik la prouchavadega, parte que soufaligata. Aucune limitation ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Ratouchata la vagui, perte fekatu safalega, repalusha vadigla, rushevagama, amara tuja vagina, kento kevegremenega, zuzevegetelevegandu, kangrusha vadaga. Aucune limitation ne
ne pourra t'arrêter. Que 2026 soit pour toi une année de percée. I'm listening the breadfruit. The breadfruit. Ratushakatalaba. Retoshkelevada. Tu vas percer dans tes domaines d'activité. Toi, tu es en train de percer. Aucune limitation ne pourra t'arrêter. Aucune limitation ne pourra arrêter tes enfants. Rala Chavalikant. Est-ce que Hebreke tout te veneglo? Rushevegli de Rosovonigla. Perteveke tous te vinigla. Ishkadalikran te veneglobra. Et Marc. To parelu kanti vinigloba. Ardo le chevenega. Isavadila ontelmere havan. Esovle kari vinigan. Esozevegen tu havi. Le hushavadianto sevene gloria. Lève ta main droite là où tu es. L'obra di Shadalabasova. Erojalia da Zivaniga. El terevenegla buasiviniga. Pernevedegla. Emelikantus mina. Ici, nous voulons monter dans la prière des aigles. Nous voulons faire le combat comme des aigles. Écoutez, il y a des problèmes qui sont normaux et d'autres qui ne sont pas normaux. Ce sont des problèmes établis par les mauvais esprits. Nous voulons monter dans les sphères célestes. Et on va déplacer les nuages qui ne viennent pas de l'Éternel. On va déplacer les nuages qui ne viennent pas de l'Éternel. C'est normal que les ciels soient obscurcis. Mais si les ciels sont obscurcis pendant longtemps, c'est qu'il y a un problème. Alors tous les nuages imposés par le mauvais esprit. Oh my God. Il y a un couple. Depuis le début du mois de décembre, mes ententes, parce que je vois des personnes assises dans la chambre en train de parler, la discussion de la chambre, ça arrive même au salon. Et l'esprit est en train de me dire, le problème de ce couple, ça a quitté leur toit et le voisin commence même à en parler. Ce sont de mauvais esprits qui ont imposé ces nuages. Mais à partir de la prière de ce soir, on va les déplacer. On va les déplacer. Tout celui qui a un problème d'incompréhension, on est en train de t'accuser faussement. Ce sont des nuages de ténèbres. L'Oba, hey Yahweh! Hey Yahweh! Matali Susu, hey Yahweh! Hey Yahweh! Na pokwa ya lelo. Na pokwa ya lelo. Niwaje nyoso. Niwaje nyoso. Niwaje nyoso. Niwaje nyoso. Ya monde des ténèbres. Ya monde des ténèbres. Ozoti ya molili. Ozoti ya molili. Na kati ya vie na nga. Na kati ya vie. Na kati ya ba projet na nga. Na kati ya ba projet. Na kati ya ndako na nga. Na kati ya ndako. Na pokwa ya lelo. Na pokwa ya lelo. Nazobenga nango. Nazobenga nango. Nazobeta maboko. Nazobenga na niwaje. Nazopenga ni wajwana ozopenga na molili nyoso molili nyoso na kati ya musala na yo ezopima javagata vadaya Rapaka shakavada rashkavaga takalababa rekakata kalababa baba yekata kavada gababa baba rakalaba kotokotokoba ekratalaba dia baba ratalaba baba molili ezokende molili ezotuka molili ezotuka epi manakati ya libala wana epi manakati ya ndaku wana epi manakati ya musala wana rakata kalaba dia baba roshagata la baba ya rekataliba goshata ya baba Balinga qui bâtit incompréhension nakati ya musala na yo chef na yo abana koyoka yo mabe mena poko ya lelo molili wana ezopima relation na yo wana oeza libanda mboka batu bazwa kizo faussement pour va séparer na mutu wana malonga na poko ya lelo molili wana ezopima rashaka ya mando reshkava di malozava erekojiga ya baba ratalava gati ya mande de bush inteve de gavaria mantakava ratalava gosaga di ama roshaka takaya mama ekantolo bushika daraba ikatakata karababa roshaka la baba baba ya repaliko sovodi perejeve de ga ezosova gadiaba ratalava kor. Oh my God
Oh my God. Il y a des sœurs en cet endroit. Batia molili na elongi na yo. Boba mona yo te. Molili wana. Oba lati se elongi na yo. Tango zo sambela. Tango zo pondela. E molili wana zo pima. Molili wana zo pima. Molili wana zo tika elongi na yo. Rashakaria manderebos. Rekesheke vedela. Poshakali braga. Kaskata kabako shokoto. Zekeria mantele vedega. Aratute vedego. Ikalabago zotolomo shata. E parigo chevalia. Alem pari de gaziama. Au nom de Jésus. Prends la main de ton voisin. Simba voisin na loboko. Lari canta la bradido savadia mash. Elle canta la bande la bradigos. Il y a une signature du ciel que le ciel veut libérer dans ta vie. Il y a une signature, un sceau d'en haut que le ciel veut déposer sur toi. Ferme tes yeux là où tu es. Est-ce que je peux avoir Adulam si c'est possible? Ferme tes yeux là où tu es. Tu ne vas plus prier pour toi, commence à prier pour ton voisin. Dis seulement à l'Éternel, fais pleuvoir ta pluie dans la vie de mon frère. Fais pleuvoir ta pluie dans la vie de ma soeur. Fais pleuvoir ta pluie dans la vie de ma soeur. Si tu pries en d'autres langues, commence à prier en d'autres langues. Il y a une pluie qui est en train de descendre. Parce que je vois comme des robinets ouverts du haut de cette chair. Mon prophète Osée, je vois comme des robinets ouverts du haut de cette chair. Et l'eau est en train de sortir avec éclat, ça sort avec pression. Et l'esprit est en train de me dire ceci. C'est eau, c'est eau, c'est eau. Oh, 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 oh. Il y a des personnes dans ce lieu. Leur don prophétique était bloqué. Mais pendant que je parle, il y a le feu qui va passer par leurs oreilles. Il y a le feu qui va passer par leurs yeux. Toi, ta victoire se passera dans le spirituel. Toi, ta force commence dans le spirituel. J'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Ayatala baba. Ayekaye televe dega. Orakali gadiaba. Lantali kakatana maga intatamane gata ya baba le preteli mantala badaga ya baba eradalia tutavede glabra prata katutavede gadia perte ketekema ya kanjanganga langranganga ya kangan kangana mangana ya kingringal nenga shangali manka inkan kantaka vanganala inkringel nemene shangale manaya inkalangringena mene kenge menela arakalenga yanga namanya kachanga nama langa nakata kataka yanga nama kataya rakalanga nuna chengene. Il y a des langues d'autorité qui descendent sous la tête de plusieurs. Il y a des langues d'autorité. Shabakatus kiata shabakatus katakatia ikachakatakaba rakabaka chokotokoba ribashkatakaba kostokoba rabakatush katakadia ishkabagatakataya rabakutushkotokovaga iproshkatakavagadia ratakavagatokovo rekevegedegevedega rapakatutavagada ishakatakavagada rapapapapa ekatakatakatayaba retutotokovodovodagayababa. Ouais, c'est ça. Repali jevadia eriatalamaya eriatalamaya. Le ciel est ouvert en ces lieux. Je vois des personnes à qui on est en train de faire boire une eau fraîche, la maladie qui te secoue. Toi qui avais des maux d'estomac chroniques, toi qui avais une gastrite chronique, il y a cette fraîcheur, il y a kakakakakaka, et de ce ratakakakaka, rekatakayababa, parikatutavai, pakatakayaba, yatarabababa. Je vois des gens qui ont fait boire cette eau, il y a ça sekatoraba, pertoferiadura, pariko sotoyaba, il y a seka, oh mama, oh, ya.
Radagaladaga baba. Radaladadadadada. Karatala baba. Yekala baba baba yakaya mama. Lakaria mama. Que la grâce prophétique qui était enfouie et bloquée en toi, que ça se déclenche maintenant. Rapèche que vedega. Parish kavaya. Parish kavavava. Veshe vedega. Veria vahida. 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 Aucun hôtel de ta famille n'arrêtera ta percée. N'arrêtera ta percée. Rapèche que vedega. Prakash kitaka. The breakthrough of your life. Rakesh kataka. Narikos katayaba. Aucun hôtel de ta famille n'arrêtera cela. Père. Rakakakakaka. Yakakakaka. Rakakakakatakayaba. Pariba babia. Yodo shegava. Pashiva. Peria. Periaba. Periabasha. Peria mamaya. Repaliga shota. Ton étoile. Ton étoile. Ton étoile. Ton étoile est clarifiée maintenant. Prashavagadi, Prashkavada, Parikatakayaba, Vadagadaga. Oh my, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Oh. Il saisit tes oreilles, il saisit ta bouche, il saisit tes oreilles. Parekevedegla. Ça monte comme le feu. Makerusha. Toi, tu es une servante de l'Éternel. Toi, tu es une servante de l'Éternel. Prashakatayaba. Prekeshokovo. Perefegadiaba. Oh. Ma soeur, tu as une couronne pour ta famille. Tu as une couronne pour ta famille. Prachevedegla. Prachevedega. Ceux qui t'ont condamné en bas, ils seront étonnés de ta percée. Rapapapapa. Day. Meide. On t'appelle le salut de ta famille. On t'appelle le salut de ta famille. Quand je touche ta tête, entends dans mes oreilles. Yoshua. Crée sauvé. Yaba. Oh, je vois une huile fraîche. Ça descend sur ta tête. Ça descend sur ta tête. Oh. L'Esprit te choisit. T'établit dans ta maison comme une personne qui va donner la couleur. Tu vas décorer ta famille. Tu vas décorer ta famille. Aradaleba, Marie Blasiavada. Amenez-moi cette soeur, s'il vous plaît. Mabradi Chevadiama, Mezavada Baba Machaya. Père, que cette étoile que je vois, qu'on ait voulu éteindre, Père, j'augmente le feu sur cette étoile. Quiconque voudra te toucher, qu'il rencontre le Dieu de ton père, qu'il rencontre le Dieu du prophète Osée. Paï de là. Praïch Kadouaba, Praïch Kadouaka, Praïch Kevedeglo, Prime que tu vegailles, Père que fait que nous ma, pire ta vie d'agla, on ne te détruira pas. Qu'on libère ton étoile, qu'on lâche ton étoile. Libère cette étoile. Lâchez cette étoile. Parachi. Perkevaïda. Perkaïda. J'augmente le feu. 1, 2, 3. Libérez cette étoile. Lâchez cette étoile. Release it now. Vous les esprits de eau. Vous les esprits des eaux. Amène-moi une bouteille d'eau, fais vite. Bouteille d'eau. Marashikavai. Païdega. Pir Davaïda. Parmi Vadeolosh. Per Tevedegla. Paratula via. Erotanimaga. Lokratu Shavagay. Per Devedega. Porte Vedeglabara. Rosaki Aduava. Per Lovaliga. Parnavaligaba. Ostopare Kaliama, Marelo Vagé, Marole Vagé, Karata la Vagayaba, Repaleve de Glomper de Vega, Parnemanagayaba, Osopaligaba, Parmanamamiada, Penemenegosigababa. Toute mauvaise eau qu'on a placée dans ton corps, à partir des noms de l'Éternel, Maïwane Epima. Cardavalis.
Magadia Sheva. Mazavadigash. J'ai besoin d'un silence, s'il vous plaît. The floodgates of the heaven are opened in this place. I can feel His presence in this house. I know when the God of the Spirit is somewhere. Merveligros kevenegla bravosh kivenegla. Meskeli brashkovenegla. The God of the Spirit of all saints. Zoskila torjevinegla. Mernele veneglarus. Porte veneglus. Porti veneglo. Mer no soveniga. Undagadines. Mernegevenus meligai. Pore legeya nina nino no zada. Hey, hey. Hey, hey. Ye tout aligan. Kone no ziadi lâché. Leide lo sivaniga. Il y a des personnes qui connaîtront des visitations ce soir dans leurs songes. Il y a des personnes qui connaîtront des visitations ce soir dans leurs songes. Parce que je suis en train de voir une portion de l'esprit prophétique que Dieu avait donné à son serviteur, le prophète Osée. Il est en train de répandre cette portion sur ses enfants. Il y a des personnes qui vont connaître un saut de l'esprit dans leurs songes. Mon prophète, s'il vous plaît, papa, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mon prophète, venez, s'il vous plaît. L'esprit est en train de me parler de deux personnes seulement. L'une va toucher la main droite du prophète et l'autre va toucher la main gauche. La particularité de ça, c'est quoi? Je vois une grande provision de la nourriture entre ses mains. Et l'esprit est en train de me dire, il y a deux personnes dans ces lieux. Il ne dépasse même 3 ou 4. Parce que je vois seulement 2 personnes saisir ses mains. Vous avez un projet. Vous avez une vision de commencer à prendre en charge des orphelins. Mais jusque-là, les moyens ne sont pas suffisants. Mais l'esprit est en train de me dire, à partir de la main de son serviteur, en 2026, à cause de bâtissons les hôtels de cette année, l'Éternel va apporter la provision de cette vision. Si tu as cette vision-là, tu vas aller prendre la main du prophète. Tu vas prendre la main du prophète. Je voyais 2 personnes prendre la main du prophète. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout, s'il vous plaît. On est en train de chuter. Nous ne restons qu'avec 2 services. Premièrement, j'aimerais appeler ici devant les 8 personnes pour lesquelles je priais hier en premier lieu. Pour lesquelles je demandais d'écrire leurs noms sur leurs enveloppes. Lesquelles enveloppes moi-même j'irai prier pour ça. Les 8 personnes peuvent s'avancer ici devant. Ne perds pas cette atmosphère là où tu es.
La présence de Dieu, c'est une question de sensibilité. C'est une question de connexion intérieure. Jada labrado seveneglo bradia chevenego. Evozivo gavadia tuzivinigla bariante venega. O kali kazuzava inegav. Mervedeno suvadia ma chevegovadia ma kovenega. Eko sofali kante venego baika suzavadi negla. Eko ravadino shavagevar katuzavanigev. Mermenevo gazia farkadia masovega. Rassurez-vous que vous avez placé le nom sur votre enveloppe, s'il vous plaît. Parce que c'est le nom dont j'ai besoin. Kobrazadia ma farketene globa ishevenego bos. Est-ce que je peux avoir un panier, s'il vous plaît, un panier? Enlevez l'argent de l'enveloppe, mettez l'argent dans le panier. Je vais prier pour l'enveloppe entre vos mains. Mettez seulement l'argent dans le panier. Vous savez, les choses du sacerdoce, ce sont des choses, des rites, des rituels, comme le prophète le disait hier. Quand vous faites selon le modèle de Dieu, il y a Dieu qui met sa main et qui accompagne ces choses. Déposez maintenant cette enveloppe entre vos mains. Je vais prier pour vous. Les dieux qui ouvrent des couloirs dans la grandeur, les dieux qui exposent dans les sphères élevées, laisse que tu sois le Dieu de ton serviteur, que tu frayes un chemin pour lui et que tu libères une place pour lui dans la cour et l'assemblée des grands au nom de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de gloire, entre ses mains je vois des choses comme des immeubles en train de pousser, des grands arbres en train de se lever. Père, cet homme ne sera pas seulement grand, mais il engendrera aussi des grands. Seigneur, accorde à sa sémence et à sa postérité l'ADN de la grandeur, qu'il soit aussi père des grands-pères, au nom de Jésus. Seigneur, que la faveur et le contact des grands, tout préfixe qu'on a placé devant le nom de ta servante pour l'imposer à la petitesse, que ce préfixe tombe maintenant et que l'ADN, la marque de la grandeur, marche avec son nom au nom de Jésus. Que ces esprits quittent son chemin. Que ces esprits quittent son chemin. Père, que ce pied soit scellé par la marque et l'empreinte de la grandeur. Que la vitesse et la force entrent dans ce pied. Que cet hôtel pour elle, oui Père, soit un hôtel de vitesse et de grandeur. Qu'elle monte et que sa montée donne plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Toute l'assemblée va se tenir debout. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Toute l'assemblée va se tenir debout. Si vous êtes venu avec votre hôtel d'hier, vous allez présenter ça par élévation. Vous avez pris une enveloppe de $12, de 12 000 francs. Nous allons présenter ça par élévation devant le Seigneur. Les enveloppes que moi-même j'ai distribuées, les enveloppes que le prophète aussi a distribuées, nous allons présenter ça par élévation devant le Seigneur. Est-ce que l'assemblée peut se tenir debout? Tous nous sommes debout, s'il vous plaît. Si vous n'étiez pas là hier, vous pouvez avoir $12, 12 000 francs. Vous aussi placez dans votre enveloppe. Connectez-vous à cette grâce. Nous présentons ça par élévation devant le Seigneur.
Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de cet autel, le Dieu du prophète Osée. Père, tu connais les défis qu'il y a devant ton peuple, tu connais l'adversité qu'ils connaissent régulièrement. De la même manière dont l'autel d'Élie a mis fin à l'adversité des faux prophètes, à partir de ces offrandes présentées en élévation devant toi et en érection, Seigneur, de ces autels, laisse que, Père, que l'adversité tombe, que le combat tombe, que le faux tombe sur leur chemin. Ce jour-là, on a reconnu les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël comme le véritable Dieu. Mais aussi on a reconnu ton serviteur Élie. À partir de ces autels, que partout tes serviteurs, tes servantes, tes fils et tes filles arriveront, travailleront, qu'ils soient reconnus comme t'appartenant et que la différence se manifeste en tout et partout, qu'ils soient des références dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut déposer ça sur l'autel de Dieu? Tu es en train de déclarer, je deviens une référence dans le nom de Jésus. Tu déposes ça en déclarant, je deviens une référence au nom de Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'au côté de mon zombie, tu as beaucoup makasi, ça à côté les mains. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons bâtir nos hôtels? Est-ce que tu peux laisser ta chaise? Il n'est pas question de t'asseoir. Tongo etana butu einda Kembo na Nzambe etonzi mokili o batuna kanga wapi Nzambe na yo Zambe na ngai afanzi na nkembo kumama yawe. Tu peux les chanter. Tu peux venir bâtir tes hôtels. Chante avec moi. Oh kumama Yahweh. Yahweh. Oh kumama Yahweh. Je ne t'entends pas, chante-les. J'aime dire ça. Lizibana nyonso, Lizibana nga Yahweh. Yesu yo lizibana nyonso, Lizibana nga kumama Yahweh. Nous nous approchons à la source. Fais-le avec tes mains. Salangona maboko, chante-le. Oh kumama Yahweh. Lève ta voix, chante-le. Oh kumama Yahweh.
Makasi ya suka. Oh, makasi ya suka makasi nanga yawe kumama. Makasi ya suka makasi nanga oh kumama yawe. Lève ta voix, chante-les avec moi. C'est avec ça que nous bâtissons nos hôtels. Oh kumama yawe. Chante-les avec foi. Yahweh kumama na yoe. Nzamba pambola maboko aneza jouer tes obeta bien. Oh kumama Yahweh. Yahweh kumama. Yahweh. Encore plus fort. Yahweh kumama Yahweh. Yahweh kumama kumama. Fais-le avec ton esprit. Yahweh kumama lisusu. Yahweh. Même par les chants. Même par les chants. Même par les chants. Yahweh kumama na Lève ta voix, lève ta voix. Yahweh kumama Yahweh. Ne sois pas fatigué, ne sois pas fatigué, chante-le. Yahweh kumama na Nous nous combattons même dans nos champs. Moulolo no ezawapi. Oh kumama Yahweh. Kumama 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 Tokena maboko, tout le monde. Yahweh, plus fort. Yahweh. Tout le monde plus fort. Yahweh. Kumama. Alliance nanga. Alliance nanga. Hotel nanga. Edanga lelo. Alliance nanga. Hotel nanga. Edanga lelo. Kumama. Nzamba pambola bato bazoemba bazobeta maboko. Hotel nanga. Hotel nanga. Edanga lelo. Oh allo. Allo. Mayele suki. Mabenga Jésus. Maka Cécilie. Mabenga Jésus. Belela. Allo. Belela. Allo. Belela. Allo. Belela.
Ndeko belela. Ndeko belela. Ndeko belela. Ah belela. Ndeko belela. Belela Yesu. Belela Yesu. Belela Yesu. Belela Yesu. Pandagilo. Yelele. Pandagilo. Belela Yesu. Belela plus fort à l'intercession Souka. Et à l'intercession Souka. Et à l'intercession Souka. Plus fort. Solangona Maboko. Bamisusu Baloba. Musa Sawa Mesuka Mawetu. Allo. Allo. Belelaye. Mayele Suke. Natelenga nyewo. Belela Yesu. Salangona maboko na yo. Oh. Salangona maboko. Wemba yo moko salamo tamoniwo. Wemba beta maboko. Malobeso la déclaré ango. Weba na telengani wae. Papa musale zate o. Papa na kende wapi o. Na Jérémie 33:3. Na benga nani o. Et le même balieu. Belela ye. Fais-le avec tes mains,